Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo, lors d'une conférence qui a eu lieu cette semaine qui vient de terminer, il a raconté son calvaire, les calvaires qu'il a vécu pendant la mort des Mamas Blanches et après la mort des Mamas Blanches. Il a tout raconté dans le moindre détail. Justement, pourquoi il a raconté ça? Il a raconté ça pour prendre comme exemple pour fortifier le peuple de Dieu. Donc, pour lui, cette période-là l'a appris à se focaliser sur Jésus. Cette approche-là, cette histoire-là qu'il a racontée là, a créé une indignation de la part de plusieurs personnes. Parce qu'apparemment, il s'est moqué de toutes ces personnes-là qui sont levées pour parler des choses, des incohérences venant de lui-même. Parce que retenez que si les analystes, si les panels se sont créés, c'était justement à cause des incohérences venant de lui-même, le pasteur Marcelo. Des versions venant de lui-même, du pasteur Marcelo. Mais moi, la NG officielle, mon approche n'était pas les versions et tout qu'on sort. C'était le bien, le régime matrimonial qui devait être dissoudre avant qu'il se marie avec Esther Aïcha, qui, jusqu'aujourd'hui, les vendredis passés, il y a eu procès. Je pense le lundi, je vais faire le résumé de ces procès-là que plusieurs attendent. Dans les procès précédents, le pasteur Marcelo avait falsifié des documents, des biens. Il a mis beaucoup de biens au nom de leur fils Oracle. Mais il est en train de prêcher en disant que tout ce qui s'était passé, des accusations, il a tué sa femme, il a fait ceci, il a fait cela, selon l'explication qu'il a donnée. Vous allez suivre la vidéo, hein? La vidéo et les lives. La vidéo du pasteur Marcelo et les lives. Les deux. Je vais commencer par la vidéo du pasteur Marcelo et je vais terminer par le live. Parce que le live là, c'est la conséquence de l'approche qu'il a fait, les calvaires qu'il a vécu. Pour moi, je me dis que c'est très tôt pour le pasteur Marcelo de commencer à prendre l'exemple de ce qu'il a vécu parce qu'il n'a pas encore fini d'arranger proprement dit ces problèmes-là, surtout avec la famille des Mamas Blanches. Et cette approche-là, dans le live que vous allez suivre, il y a même des personnes qui ont évoqué ça. Ils ont dit que le pasteur Marcelo veut que tout tourne autour de lui. Il est en train de surveiller les réseaux sociaux. C'est lui qui veut pas que cette histoire-là puisse prendre fin. Il est tellement en train de suivre cette histoire auprès que quand ça veut prendre un peu fin et tout, il vient, c'est comme s'il veut rester à la une pour qu'il se victimise en fait. Il veut se victimiser en réalité. Il veut qu'il reste la victime. Il veut quand on parle de lui, qu'on parle de lui comme une victime. Alors qu'il y a des vraies victimes dans cette histoire qui est la maman des Mamas Blanches. Elle est la victime parce qu'elle a perdu sa fille et le travail, les fruits de sa fille, elle a tout perdu. Mais le pasteur Marcelo veut qu'on prête beaucoup plus attention à lui, qu'on pense à lui. C'est lui qui est victime, c'est lui qui a vécu, c'est lui. Ça s'est dit dans ces lives-là. Et c'était aussi mon approche. Moi, je me suis dit, tiens, donc le pasteur Marcelo, il est victime. Il est victime. Selon lui, il se considère qu'il est victime. Pour moi, le pasteur Marcelo ne pouvait même pas prendre exemple de cette histoire-là maintenant. Parce qu'il savait bel et bien que ça va réveiller encore cette histoire. Les gens vont encore continuer de parler. Oh, le pasteur Marcelo, à vrai dire, c'est un manipulateur. Il cause un problème. Quand les gens vont venir, il se victimise pour dire que non, ce n'est pas moi, c'est eux. Les panels se sont créés pour rien. C'est Dieu qui est en train de me faire passer par ces problèmes. Non. C'est un manipulateur. Si les gens ne comprennent pas ça,
Comprenez? Il veut que toute l'attention se braque vers lui, c'est lui la victime, que les gens aient pitié de lui. Alors que c'est lui qui est l'auteur de... Regardez un peu comment elle a changé tout le bien, pratiquement beaucoup de bien. Beaucoup de bien au nom des oracles, pour que la famille des mamans blanches ne puisse pas bénéficier, alors qu'il était prêt à donner 250 000 $ à la famille des mamans blanches. Mais quand il a changé, quand ils ont fait les inventeurs, c'était moins de 100 000 $ dans les comptes. Et les 250 000 là qu'il allait donner en premier tour, il allait prendre ça où? Mais il s'est dit qu'il était victime pendant cette période-là. J'ai eu très mal. Mais je vais vous proposer d'abord la vidéo du pasteur Marcelo et le live là qui est la suite, la conséquence de la vidéo du pasteur Marcelo. Si vous n'allez pas vous réveiller, je ne suis pas contre le mariage du pasteur Marcelo. Je n'ai même pas dit que c'était le pasteur Marcelo qui avait tué Maman Blanche. En tout cas, moi, je ne suis pas là. Moi, je suis sur l'héritage que la famille des Maman Blanche doit récupérer. S'il avait vraiment besoin que cette histoire termine en bien, il allait parler avec la famille des Maman Blanches, que tout se termine bien. Parce que la mort les a déjà séparés. Tout est bien qui finit bien. Mais tout est bien qui ne finit pas bien. Mais il s'est dit qu'il est victime. Alors que c'est lui qui a manigancé beaucoup de choses. Je suis désolée. Suivez la vidéo. Mais donnez-moi aussi vos avis dans les commentaires. Oh mon Dieu. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétique. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Ne volez pas pour l'argent. N'ayez pas des AVC pour l'argent. Ne jalousez pas pour l'argent. N'ayez pas des insomnies pour l'argent. C'est tombe malade pour ce qui n'est pas à toi, qui ne te ressuscitera pas, qui ne te ressuscitera pas. Et avez-vous déjà vu un camion de déménagement qui suit un corbillard? Avez-vous déjà vu une garde-robe qui suit un corbillard? Tu peux avoir 1000 vestes. Tu n'as aucune veste. Même la veste avec laquelle on va t'enterrer n'est pas à toi. Ce qui est à toi, c'est ce que tu as fait pour Dieu. Les bonnes œuvres. C'est pourquoi maximisez le temps que vous avez sur la terre pour servir Dieu avec votre argent. L'argent est un instrument que tu dois utiliser pour gagner les âmes, pour faire du bien, pour essuyer les larmes des autres, pour aider les orphelins, les orphelines, pour soutenir les autres. Et là, l'argent a un but. Mais si tu as l'argent seulement pour ramasser, tu n'as rien compris. Tu amasses pour les autres. Et donne-moi la main. Hein. Mon épouse s'en va dans la gloire. Et les gens commencent à dire, il a mangé, il a tué. Il a ceci, il a cela. Une année après, par sa grâce, j'épouse maman Esther Non Comet.
un buzz. Un buzz, pas d'une semaine. À Kinshasa, le buzz, c'est seulement une semaine. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au point où la lune de miel, c'était une lune de feu. On dit que tu as tué. On dit que tu as vendu les reins. Tu as vendu le cœur. Tu vois ce qu'on dit sur toi, tu dis non, ça doit être quelqu'un d'autre. Et les fidèles à la maison, on leur dit de telles choses. Tu sens que le ministère est en train de bouger. Tu sens ta réputation, Satan fait tout pour te salir. Tu sens que tout est en train de secouer. C'est là que j'ai appris. Focus sur Jésus. Focus sur Jésus. J'aimerais vous dire ceci. J'aimerais vous dire ceci. Que celui qui se tient ici a tenu à cause du focus sur Jésus. Lorsqu'il y avait la tempête, lorsqu'il y avait la guerre, je faisais 3 choses. Je m'agenouille, je lis ma Bible, je prêche. Je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On m'insulte, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On me dit, Marcelo, tu as insulté telle église. J'ai dit, oh, comment j'ai insulté telle église? On me sort ma vidéo, une vieille vidéo. Quand je venais à peine de commencer l'internet, où on ne comprenait pas encore l'impact des paroles. Et j'avais dit qu'une église était une salle de quelque chose. Vous connaissez la vidéo là? Quelqu'un est allé dans mes vieilles vidéos, il a coupé seulement cette partie. Et cette vidéo est devenue virale. Au point où même, lorsque leur chef spirituel est venu à Kinshasa, on chantait mon nom dans un stade. Lui, il est là. J'aurais jamais cru que dans ma vie, ces chefs spirituels-là, on lui chanterait ma chanson. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Même mon père m'a dit, Marcelo, c'est quoi ce problème-ci? Tu imagines le gars là, on chante ton nom devant lui. Après un jour, je prêche comme ça. Et j'explique qu'aucun homme n'est le Saint-Esprit. Et j'explique que quiconque se fait passer pour le Saint-Esprit tout en étant un homme, ment. Hey, ça avait touché encore une secte. J'ai été convoqué à l'ANER. Je me tiens là. Et on me dit, comment tu as pu enseigner cela? Et puis je parle et tout. Et après encore, je prêche sur les esprits qui sont en train de détruire le Congo. Et je dis qu'une star a été utilisée pour cela. Les adeptes de cette star, aïe, aïe, ont failli brûler l'église, ont failli me tabasser. Et encore, on m'a convoqué à la CESAC. Je devais encore expliquer. Frères et sœurs, et un jour, je tiens une action en plein air. Alors que l'homme de Dieu, Ivan, est en train de prêcher, un vent violent vient, fait tomber un écran géant sur 20 choristes, 50 choristes. On va vers les choristes, les sortir sous l'écran géant. Certains évanouis, blessés. Ce même jour, ma voiture a pris feu. Ce même jour, l'une des maisons de mes locataires a pris feu. Et même chez moi, un feu. Et les gens ont dit que j'ai failli manger les gens, sacrifier les choristes. Et béni soit Dieu. Personne n'était mort. Béni soit Dieu. Quelques temps après, j'organise une grande croisade d'évangélisation au stade Tata Raphaël. 40 000 personnes. Alors que je vais au stade, une goutte tombe sur le pare-brise de la voiture. Je dis, je pose la question. Tu vois, des fois, tu sais c'est quoi, mais tu poses la question pour que ce ne soit pas ça. Je pose la question, c'est quoi? On me dit, c'est la pluie qui commence. J'arrive dans le stade, une pluie que j'ai jamais vue. Aucun instrument n'a fonctionné ce jour-là. Pas moyen de prêcher. 40 000 personnes, tu ne peux pas tenir le micro. Et Dieu m'a dit, prie seulement dans la pluie. J'ai prié dans la pluie. Et Dieu a guéri les gens. Des miracles, des prodiges.
mais je ne pouvais même pas tenir le micro. Plus de 75 000 $ dépensés. Et personne n'a donné une offrande. Frères et sœurs, et ce jour-là, sous cette pluie, les choristes vont s'abriter sur l'estrade. Et l'estrade tombe encore avec les choristes. Et personne n'est mort encore. Quelque temps après, mon épouse s'en va dans la gloire. Et les gens commencent à dire, il a mangé, il a tué, il a ceci, il a cela. Une année après, par sa grâce, j'épouse maman Esther Non-Comet. Un buzz, pas d'une semaine. À Kinshasa, le buzz, c'est seulement une semaine. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au point où la lune de miel, c'était une lune de feu. On dit que tu as tué. On dit que tu as vendu les reins. Tu as vendu le cœur. Tu vois ce qu'on dit sur toi, tu dis non, ça doit être quelqu'un d'autre. Et les fidèles à la maison, on leur dit de telles choses. Tu sens que le ministère est en train de bouger. Tu sens ta réputation, Satan fait tout pour te salir. Tu sens que tout est en train de secouer. C'est là que j'ai appris. Focus sur Jésus. Focus sur Jésus. On m'insulte, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On me calomnie, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On fait des marches sur moi, je fais marcher l'église. On fait des marches sur moi, je fais marcher l'église. On fait des marches sur moi, je signe des contrats. On fait des marches contre moi, j'arrange le ministère. Focus sur Jésus. Quelle que soit la tempête, fais une chose. Regarde à celui qui marche sur l'eau. Et si tu regardes à celui qui marche sur l'eau, la tempête ne t'anéantira pas. Car celui qui marche sur l'eau a le contrôle sur l'eau et il a contrôle sur toi. Il contrôle l'eau et il te contrôle. Il contrôle l'eau et il contrôle ta vie. Donne-moi l'amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit d'encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Je ne suis pas venu pour les gens qui n'ont pas de problème. Vous, ne m'écoutez pas. Celui qui n'a pas de problème, ne m'écoute pas. Je ne suis pas venu te prêcher. Je suis venu prêcher à des gens qui traversent des moments difficiles. Des moments difficiles où tu regardes à gauche, personne ne peut t'aider. Tu regardes à droite, personne ne peut t'aider. Il n'y a que Jésus. Car lorsque tu veux te noyer dans l'eau, Pierre, Jean ne peut pas t'aider. Matthieu ne peut pas t'aider. Il n'y a que celui qui marche sur l'eau qui peut t'aider. Et je dis, dans cette situation, je vais m'accrocher, je vais tenir, je vais tenir. Insulte-moi comme tu veux. Le lendemain, je prêche. Dites tout ce que vous voulez. Demain, je chante. La résistance. La résistance. Où tu t'en fous de ce que les gens disent. Tu les regardes et tu prêches. On dit des choses, tu les regardes, tu prêches. Tu t'en fous du témoignage. Tu t'en fous de la réputation. Ce qui est important, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de moi? Il me dit, tu es mon serviteur. J'étais loin. J'étais appelé. J'ai des grands projets pour toi. Donne-moi la main. Élie est monté dans la tempête au travers d'un tourbillon. Élie est monté au ciel au travers d'un tourbillon. Des fois, quand Dieu voudra t'élever, il enverra une tempête. Il enverra une épreuve. Il enverra un combat. Et lorsque tu regardes avec les yeux de l'homme, tu penses que tu vas te noyer. Non, le projet, ce n'est pas que tu te noies. Le projet, c'est que tu montes. Et que tu montes encore. Faites-le monter. Monte, monte. Aide-le, doucement. Doucement, laissez-le, laissez-le, je vais prier pour lui. Oh. Regarde mon frère. Power
Power in your life. Frère, bouge. Power in your life. Si je ne te dis pas de monter, ne monte pas. Ok? Frère, toi tu étais là depuis longtemps. Monte. Doucement. Doucement. Regarde-moi. Frère, je ne sais pas faire le service comme ça. Regarde-moi. Ouvre tes yeux. Take power. Take again. Le dernier, viens. Ne casse pas ici. Comme ça. Il ne faut pas être brutal à l'église. Pourquoi vous êtes brutal? Vous êtes brutaux. Brutal. Père, touche. Ma soeur, viens. Receive power. Levez les mains. Power in your life. Power in your life. Power in your life. Regarde-moi. Power in your life. Lui. Mon frère, viens. Power in your life. Power in your life. Power. Lui, viens. Vite, vite, vite. Je n'ai plus de temps. Venez. Receive power. Lui là-bas. C'était lui. Je termine par lui. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Viens, 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 viens. Receive power in your life. Vous me devez tout. Maman Blanche me doit tout. Même de là où elle est là. Même de là où elle est 6 pieds sous terre. Elle me doit tout. Elle me doit la reconnaissance. Elle me doit le fait que, malgré le fait qu'elle avait des défauts. Mais toi-même là, on peut faire la liste de tes défauts. Qui de ses fidèles t'a demandé si Maman Blanche avait des défauts ou pas? Mais qui n'a pas de défauts sur cette terre? Qui n'a pas de défauts sur cette terre? Est-ce qu'on avait besoin d'entendre que la Maman Blanche, elle avait des défauts? Quel est ce fidèle? Quel est son nom qui t'a demandé de lui exposer ce que tu faisais en secret avec ta femme? Personne. Est-ce que tu avais besoin de venir en public nous dire que moi, et moi? Parce que quand on arrête de parler de Marceline, ça ne lui plaît pas. Mais la visibilité que tu veux là, on va te la donner. On va en parler et parler et parler. Cette visibilité-là, ce buzz dont tu parles là, tu vas l'avoir jusqu'au moment où tu vas trouver la famille de Blanche ou jusqu'au moment où tu vas dire la vérité sur ce qui est arrivé à cette femme. Quel est ce manque de respect, cet irrespect? Ta femme est 6 pieds sous terre et tu vas devant la chair dire à des gens qui ne sont pas dans votre privé. La Maman Blanche dont tout le monde parle là, c'est moi qui l'ai fait connaître. On s'en fout. C'est quoi notre problème dedans? Elle avait des défauts parce que tu peux être jaloux de ta femme. Parce que tu vois que les gens l'apprécient, les gens parlent bien en elle, etc. Toi, ça te fait mal. Hein. Il faut que tu fasses rappeler aux gens que vous parlez trop bien de cette dame-là, mais en fait, elle avait des défauts. C'est ça ton intention. Et tu as tes moutons qui sont là et qui applaudissent. Vous n'avez jamais respecté ces dames. Soit, il y a 2 solutions. Soit vous n'avez jamais respecté ces dames, soit vous ne comprenez absolument rien à ce que Marceline vous raconte tous les dimanches, mais vous êtes là comme des moutons à écouter, mais sans réellement comprendre ce qu'il vous raconte. Ça aussi, c'est une possibilité qu'on n'a pas explorée. Vous êtes là comme des moutons, mais vous comprenez rien. Parce que c'est pas possible que des gens qui comprennent ce qu'il est en train de raconter, là, soient là en train d'applaudir quand il est en train de dénigrer sa propre femme. Devant la chair.
Marceline, où as-tu emmené Maman Blanche? C'est là les questions qu'on te demande, les réponses qu'on souhaite. Maman Blanche a mis un habit rouge, là, on s'en fout. Maman Blanche a fait ci, on s'en fout. Toi-même, là, avant de dormir, là, t'as mis un caleçon rouge, on s'en fout, en fait. Ce qui nous importe, c'est où est-ce que Maman Blanche était réellement partie? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ça qui nous importe. D'accord? C'est tout ce qu'on veut savoir. Et tu ne nous dois peut-être pas à nous, mais tu le dois à la famille de Maman Blanche. Toutes les personnes qui m'écoutent là, à la fenêtre ou dans cela, s'il vous plaît, il y a une cagnotte qui est mise en place pour Maman Blanche. Partagez le lien. Le lien est sur ma page et sur la page de Nina Lova. Participez à hauteur de ce que vous pouvez pour aider la famille dans les frais juridiques, s'il vous plaît. Parlez-en. Il y a plus d'1 millier de personnes là qui sont passées là sur le live et qui au moins entendu ne serait-ce qu'un mot de ce live. On ne va pas rester sur TikTok à dénoncer pendant des mois et des mois et des années. Il faut passer à l'acte. Allez sur ma page. Vous allez trouver le lien de la cagnotte. Allez sur la page de Nina Lova. Vous allez trouver le lien de la cagnotte. Participez à hauteur de ce que vous pouvez. Il est impensable qu'une grande dame comme ça, que pour une grande dame comme ça, avec tout ce qu'elle a subi, aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à là au niveau de la cagnotte. Il n'est pas pensable. Levez-vous. Mais levez-vous réellement. Nina, tu voulais dire quelque chose? Nina? Ok. FBI, on continue s'il te plaît, mais sur la vidéo suivante. Ok. J'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi je voulais parler avec son fils. J'ai dit bon, il dit non, je rentre tes fils parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais il va encore ce soir, il est venu. Sinon, il est temps de voir ça. Alors, je vous l'appelle pour dire que, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi, là, quand je voulais l'appeler là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, je t'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Il était à Kin et elle était... Elle était partie en Turquie, mais et lui l'a suivi. D'accord. Quand il l'a suivi, elle était déjà morte ou bien elle était encore en vie? Non, là, moi je sais seulement que quand l'homme qui m'a envoyé est venu, il m'a dit que son père voyageait ce soir-là. Ok. Maintenant, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir de Turquie, et que lui m'appelait très tôt matin, et je voulais lui dire, il dit, papa, je t'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre... FBI, stop, s'il te plaît, stop, s'il te plaît. Là, il vient de dire, il a dit quelque chose, j'avais pas fait gaffe depuis le départ. Mais là, il a dit quelque chose. Il a dit, en gros, quand Marceline l'a appelé, le mardi matin très tôt depuis la Turquie, pour dire que Blanche était partie. Depuis, on n'arrêtait pas de relever comment ça s'appelle, que Marceline l'a appelé mardi matin très tôt, mais en même temps, sans pour autant faire attention à cette phrase, très tôt le mardi matin. Mais attendez, si Marceline a pris l'avion le lundi soir, est arrivé à Istanbul le mardi matin, à quel moment il s'est retrouvé en train de prier avec Blanche le même mardi matin?
Parce que, voilà, il arrive à l'aéroport, il atterrit, vous avez les formalités, etc. Vous avez le temps d'aller, etc., etc. Donc, à quel moment, lui, il a le temps de prier avec sa femme et en même temps, avant qu'elle aille, en tout cas, dans la salle d'opération, et en même temps, à quel moment il a pu dire à Kapepula, lui, là, toujours le mardi matin très tôt, au moment où normalement il est censé être à l'aéroport, hein, que Blanche n'était plus. C'est moi qui ai mal écouté ou je sais pas. Mais c'est pas possible en fait. Tu as pris l'avion le lundi soir. Nina, il faut combien de temps pour Kinshasa, Istanbul? C'est 8 heures là, je crois, non? Nina? Bon, je sais pas si elle n'est pas là. Nina, oh! Pardon, j'étais en appel sur le téléphone. Je viens juste d'entendre Nina-o, je suis là-haut. Combien de temps il faut de Kinshasa à Istanbul? C'est 8 heures, non? C'est quelque chose comme ça? Attends, on avait regardé la dernière fois. Attends, je regarde ça tout de suite, je te dis. Non, un peu moins. Kinshasa, Istanbul en direct, hein? Oui. En direct. Hop, hop, hop. Bon, on va prendre avec Turkish. Oh là là, n'importe quoi. Alors, de l'aéroport de Njili, ok. Ah, Istanbul, Atatürk. C'est 8h10. 8h? Oui. C'est 8h10. Donc, imaginons s'il a pris le vol le lundi soir, allez, vers 20h ou 21h, des choses comme ça, d'accord? Ok? Donc, il va atterrir vers, allez, je sais pas, 4, 5 heures du matin, 6 heures du matin, hein? 6 heures du matin, le temps de faire des formalités, des choses comme ça. Bref, il est libéré entre 7 heures et 8 heures du matin. Et le temps d'aller dans le, qu'on appelle ça là, à l'hôpital là. Il est entre 8, 9 heures, voire 10 heures du matin. D'accord? À quel moment, lui, il a pu prier longtemps pour Maman Blanche avant d'appeler Kapepula le même mardi matin très tôt pour dire que Blanche était déjà en fait. À quel moment? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, il a quitté lui le dimanche, hein, c'est ça, hein? Lui, il aurait pris son vol Ça le dépend, dimanche. il y a plusieurs versions. La première, c'est le lui, hein? dimanche, la deuxième, c'est le lundi. Oui, toujours selon lui. Hein. La deuxième, c'est le lundi soir, pour arriver le mardi matin. Même mardi, où serait déjà Maman Blanche, hein? Selon le même matin. Du machin. Le même matin, oui, le même mardi matin. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Bon, en fait, je pense que c'est même pas la peine de réfléchir parce que de toute façon, tout ce qu'il nous raconte depuis le départ ne tient pas debout. Donc, on va arrêter de réfléchir. Il faut passer à l'acte, en fait. Il faut passer aux actions concrètes. On va arrêter de réfléchir. Ça, là, on avait beau écouter ça depuis, on dit oui, bah voilà, c'est le mardi matin, mais vraiment sans cette petite nuance, de toute façon, c'est pas possible. Il n'a pas pu être avec elle pour prier ou parler, je sais pas quoi, avant qu'elle rentre en salle d'opération. Elle a fait l'opération qui a duré des heures et a été déclarée déjà à 23h45. Entre-temps, elle était aussi debout pour dire à la nourrice qu'elle attend de finir sa consultation. Ensuite, elle rentre. Mais qu'est-ce que vous nous racontez? Vous nous connaissez vraiment pour des nus. Hein? Ça n'a aucun sens, en fait. Mais ça, on savait déjà que ça n'avait pas de sens. Eh bien, la vidéo suivante, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce qu'il nous raconte? S'en va dans la gloire. Et les gens commencent à dire, il a mangé, il a tué, il a ceci,
il a cela. Une année après, par sa grâce, j'épouse maman Esther Nancomet. Un buzz, pas d'une semaine. À Kinshasa, le buzz, c'est seulement une semaine. Un mois, 2 mois, 3 mois. Stop, FBI. Vous voyez comment il vous connaît là? C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Je vais même pas mettre l'effet sonore de rire parce que c'est triste. J'ai pas un effet sonore de triste là. J'ai pas un effet sonore de triste. C'est ça. Mais quand on met ça, on dirait que c'est drôle. Vous avez vu comment il vous connaît là? C'est malheureux. Il a dit quoi à Kinshasa? Ça a duré combien de temps? 1 semaine. FBI, me remet un tout petit peu en arrière, s'il te plaît. Ok. Un tout petit peu en arrière. Ok. Ok. Vas-y, c'est bon. Oh. On va. Un buzz, pas d'une semaine. À Kinshasa, le buzz, c'est seulement 1 semaine. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au point où la lune de miel, c'était une lune de feu. On dit que tu as tué. On dit que tu as vendu les reins. Tu as vendu le cœur. Tu vois ce qu'on dit sur toi, tu dis non, ça doit être quelqu'un d'autre. Et les fidèles à la maison, on leur dit de telles choses. Tu sens que le ministère est en train de bouger. Tu sens ta réputation, Satan fait tout pour te salir. Tu sens que tout est en train de secouer. C'est là que j'ai appris. Focus sur Jésus. Focus sur Jésus. J'aimerais vous dire ceci. Que celui qui se tient ici a tenu à cause du focus sur Jésus. Lorsqu'il y avait la tempête, lorsqu'il y avait la guerre, je faisais 3 choses. Je m'agenouille, je lis ma Bible, je prêche. Je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On m'insulte, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. Mon épouse s'en va dans la... Stop, FBI. On commence à dire. Vous avez rien remarqué sur cette vidéo? J'ai l'impression que je parle toute seule depuis. Vous avez rien remarqué sur cette vidéo? Ce monsieur, je sais pas, peut-être qu'il est en train de délirer là. Il a commencé à délirer. Mais ce qui est sûr là, c'est qu'il suit tout ce qui se passe sur les réseaux. Si ça se trouve même là, il est même avec nous en faux profil. Vous savez pas. Il a dit à Kinshasa, ça a duré 1 semaine. Il a même compté le nombre de temps que ça a duré dans chaque coin du monde. 1 semaine à Kinshasa. Marceline, tu es sûre que ça a duré qu'une semaine à Kinshasa? Non, il n'a pas dit ça a duré 1 semaine. Il a dit à Kinshasa, le buzz, généralement, ça tient 1 semaine. Mais là, pour lui, là, il a vraiment bien compté. Il n'a pas dit... Nina, il n'a pas dit généralement. Réécoute bien. Vas-y, remets. Remets s'il te plaît en arrière. Il n'a pas dit généralement. Écoute bien. Remets. Mon épouse s'en va dans la gloire. Et les gens commencent à dire, il a mangé, il a tué, il a ceci, il a cela. 1 année après, par sa grâce, j'épouse maman Esther Nancomet. Un buzz, pas d'1 semaine. À Kinshasa, le buzz, c'est seulement 1 semaine. 1 mois. Voilà, tu vois? T'as vu, il a dit c'est seulement 1 semaine. Non, c'est ça. C'est une façon de dire qu'à Kinshasa, les buzz, c'est seulement 1 semaine. C'est le français congolais, là. À Kinshasa, normalement, il devrait dire, normalement, à Kinshasa, les buzz, ça tient 1 semaine. Tu vois? Il a dit pas 1 semaine. Parce qu'à Kinshasa, les buzz, c'est 1 semaine. Mais c'était 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça fait 3 mois, non? D'accord. Oui, ça fait 3 mois. Le 23 octobre dernier, ça fait 3 mois. Voilà, donc il a bien compté. Il a bien compté. Donc il vous suit, hein? Il faut lui faire un petit coucou parce qu'il vous regarde. Coucou Marceline. Il sait pertinemment tout ce qui se passe.
Et il tablait sur le fait que ça s'éteigne. Alors, quelque part, il a eu gain de cause parce que beaucoup de personnes se sont tues. Mais Marceline, tu ne vas pas nous avoir, nous sommes là. Même si nous restons les derniers des Mohicans là, on est là. On est là. On ne va pas se laisser avoir, nous. Hein. Nous sommes là, assis. Il y en a qui disent, faites attention, frère, Marcelo est très dangereux. Dangereuse, pourquoi? Si tu crois en Dieu, là, il n'y a rien qui est plus puissant que le Seigneur. Hein? Trois mois. Pendant 3 mois, tu es resté orgueilleux. Tu t'es pas dit, je vais aller, comment dire ça, parler avec ma belle famille. Non? Tu t'es dit, oh, ils vont parler puis ils vont s'arrêter. Oh, ils vont parler puis ils vont s'arrêter. Tu vois, on a déjoué tous les pronostics. Tu parles des gens, t'insultent, la réputation, etc. Mais si tu tiens à ta réputation, va parler avec la belle famille. Donne le passeport à ta belle famille. Donne les dossiers médicaux à ta belle famille. Bon, en même temps, si tu ne donnes pas, on s'en fout. Hein. On l'obtiendra d'une manière ou d'une autre, toutes les manières. Eh, Nina, fais attention à ta caméra, on te voit. On l'obtiendra d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais sois-en sûr, toi et ta concubine là, vous n'allez pas être tranquille tant que la vérité ne sera pas éclatée sur ce qui est arrivé à cette dame. Il a bien compté. Il sait ce que vous dites. Marceline, nous aussi on t'observe. Nous nous observons. On va conjuguer le verbe observer à la première et à la deuxième personne du pluriel seulement. Nous nous observons du pluriel. Qu'est-ce que j'ai dit? Trois mois. Il y a 3 jours, pardon, nous avons fêté le 3e mois. On pourra refêter le 4e mois, mais dans tous les cas, aux réseaux sociaux et à coller des actes concrets. FBI, la vidéo suivante, s'il te plaît. Ok. Il vous observe, hein? En tout cas. Il vous observe, hein? On m'insulte, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On me calomnie, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On fait des marches sur moi, je fais marcher l'église. On fait des marches sur moi, je fais marcher l'église. Top FBI. Merci. On fait des marches sur moi. Il suit tout. Nina. Nina. Et la dame là. Je suis là, je suis là. Il a dit on fait des marches sur lui. Hein. On fait des marches sur moi. Oui, j'ai bien entendu. Il suit tout ce qui se passe. Ça veut dire que même ce qui est en place là, il sait que c'est en place. Quand ce que je dis là, c'est quoi? Je parle de la cagnotte. Il sait que c'est un de ses plus grands obstacles. Il ne faut pas le franchir. Vous allez le suivre. Vous allez aller dans son sens. Parce que les avocats qui se saisissent de l'affaire là, il sait qu'il est perdu. On sait que ce combat n'est pas que physique, ce combat est également spirituel. Ah! Ce combat est également spirituel. Ça là, c'est la dernière des barrières. Vous allez aller dans son sens. Allez contribuer à cette cagnotte. Qu'on en finisse. Et qu'il aille devant la justice. S'il n'a rien à voir, eh bien, on viendra tous s'excuser. Mais s'il a quelque chose à voir, on va dire, maman Blanche, tu as eu ta justice. C'est ce qu'il veut de vous, ça. Que vous restez passif. Que vous ne fassiez rien.
Parce que comme ça, il pourra se balader à droite, à gauche, là, comme il se balade là actuellement. Mais tant que vous allez poser des actes concrets là, vous aurez cassé la barrière qui vous a mis devant. Ce combat n'est pas que physique, c'est également très spirituel. Allez sur ma page et la page de Nina. Allez sur ma page et la page de Nina pour pouvoir contribuer à cette cagnotte. Merci beaucoup. Marceline, on ne t'insulte pas. En tout cas, nous, on ne t'insulte pas. Hein. On te dit juste tes 4 vérités parce que une parole, lorsqu'elle est véridique, ce n'est plus une insulte. C'est juste la vérité, tout simplement. On ne t'insulte pas. Mais on t'exhorte à dire la vérité. Enlever le poids là que tu as en toi pour aller parler à ta belle famille. Même si tu penses que tu gagnes du terrain, je dis bien tu penses, hein. T'inquiète pas, il y aura toujours 1 ou 2 personnes devant toi. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour ces vidéos. On va s'en arrêter là pour le moment. Nina, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? En tout cas, c'est ce que je viens d'écrire là dans les commentaires. Clove avait raison. Clove avait témoigné il y a quelques mois, non? En nous disant qu'on devait continuer à tenir et parler de cette affaire parce que Marcelo et ses complices et ses comparses s'attendaient à ce que pour eux c'est un buzz, hein? Que le buzz passe, que ça ne va pas tenir longtemps puisque on sait que le buzz, comme il a dit à Kinshasa, c'est 1 semaine. Et L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.